Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Yeshua Mashiach. Est-ce qu'on peut acclamer Yeshua Mashiach? 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 Est-ce qu'on peut acclamer le vivant, le vivant, le vivant des vivants? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga? Est-ce qu'on peut acclamer celui-là qui est, qui était et qui vient? Est-ce qu'on peut donner une offrande encore d'acclamation au Dieu véritable, celui-là qui n'a pas changé? Alléluia! Bien-aimé, en ce soir encore, il nous rassemble dans son amour. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on va se disposer, alléluia. On va se disposer dans la présence de notre Papa Jésus. Et on va commencer notre moment de prière, de culte de ce soir dédié à notre Papa Jésus-Christ de Nazareth, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi je veux que toi et moi ensemble, nous allons chanter ce cantique. Bien-aimé, pour rendre toute la gloire au Roi des Rois, pour rendre toute la gloire au Dieu vivant, oui, pour tout ce qu'il a fait, bien-aimé, dans notre vie. Bien-aimé, nous étions ici depuis le mardi. Et aujourd'hui est vendredi. Alléluia. Vous voyez que du mardi jusqu'à vendredi, il y a un laps de temps. On voit mardi, il y a mercredi, jeudi. Les 2 jours là. Bien-aimé, pour avoir même une journée là, c'est pas facile. Alléluia. Et puis Dieu nous a accordé 2 jours, le 3e jour, et il permet qu'on soit dans sa présence. C'est pourquoi moi, quand je suis dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. Qui aussi est dans la joie quand il est dans la maison du Seigneur? Gloire à Jésus. Bien aimé, je vous dis la vérité, il n'y a pas de joie ailleurs que d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de joie ailleurs que d'être dans la présence de Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi on va chanter un chant pour dire merci à Dieu, bien aimé, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour son amour, pour ses bienfaits. Alléluia. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Écoute bien encore, je dis, quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde, chante avec moi. Je regarde les montagnes, alléluia, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, alléluia, Dieu est Dieu, ô Jésus, tu es bon, ô Jésus, tu es bon, ô Jésus, tu es bon pour moi. Si tu es bon pour toi, chante avec moi. Oh Jésus, tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon.
Quand je vois tout ce que tu fais, papa, je n'ai que ma voix seulement à élever vers toi pour te dire merci. Parce que ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, un homme ne peut le faire, Seigneur Jésus. Oui, je le dis en vérité. Le souffle de vie, Seigneur, que nous recevons, Seigneur, ce souffle de vie-là, si tu nous disais de payer, Seigneur Jésus, actuellement tout le monde serait mort, Éternel des armées, mais tu nous as fait la grâce. Seigneur, regarde, même le ventilateur, pour qu'il puisse nous siffler, on paye les factures. Seigneur Jésus, les climatiseurs, pour que ça puisse donner la fraîcheur, on paye les factures. Mais Seigneur, regarde, le souffle de vie, c'est gratuit. Le souffle de vie, c'est gratuit. Le souffle de vie, c'est gratuit. Même quand les gens, Seigneur mon Dieu, ont des problèmes de poumons, lorsqu'ils se rendent dans les hôpitaux, Seigneur mon Dieu, dans les chutes, on les met des oxygènes. Tout cela est payant. Mais ton souffle de vie est gratuit. Seigneur, c'est pourquoi je vais reconnaître ce que tu fais dans ma vie. Je vais reconnaître Jésus-Christ. Oui, je vais reconnaître Jésus-Christ. Oh, Pierre et Jean pouvaient le dire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, lorsqu'ils allaient au temple, lorsqu'ils sont arrivés devant le temple, ils ont vu le boiteau de naissance et ils lui ont dit, regarde-nous très bien, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous te le donnons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Oh, Père éternel, aujourd'hui je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai mon cœur, j'ai ma voix pour élever, éternel, mon Dieu, j'ai mes pieds pour te servir, j'ai mes mains pour
t'acclamer. J'ai ma bouche pour t'adorer. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, qui suis-je, éternel, mon Dieu? Je ne suis rien. Papa, en ce soir, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, parce que c'est toi qui as permis que, Seigneur, nous soyons ici. C'est toi qui as permis que nous soyons là ce soir encore. Seigneur, tu es bon. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Oh Jésus-Christ, ton amour, Seigneur, mon Dieu, n'a point de fin. Ton amour, Seigneur, mon Dieu, n'a point de fin. Sois célébré, mon Dieu. Bien-aimé, tu vas aussi être reconnaissant pour la vie de nos bien-aimés dans la foi. Bien-aimé, on a des bien-aimés qui sont aussi dans les autres villes, qui sont aussi dans les villages, qui sont dans les pays. Bien-aimé, on va élever la voix aussi. Oui, pour dire merci à Dieu pour leur vie. On a nos parents aussi. Et aussi le pays dans lequel tu vis. Bien-aimé, élevons la voix et bénissons le Seigneur. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire pour la vie de tous les bien-aimés dans la foi. Les bien-aimés frères et sœurs partout ils sont. Quel que soit le lieu où ils se trouvent. Seigneur, je veux bénir ton nom dans leur vie. Je veux te rendre gloire pour leurs familles respectives, Seigneur. Je veux te dire merci pour leur époux, pour leur épouse. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans leur vie. Merci pour tes serviteurs, tes servantes. Merci pour tous les hommes de Dieu du réveil. Éternel mon Dieu international, Jésus revient. Merci Seigneur pour la vie de ton homme serviteur, l'apôtre Abraham. Oh Seigneur, et de son épouse, sa charmante épouse, je veux rendre gloire dans leur vie. Merci Seigneur pour sa famille respective. Merci pour chaque homme de Dieu, pour leur épouse ou leur... Merci pour chaque servante de Dieu. Seigneur, pour leur époux, je veux bénir ton nom, pour leurs enfants. Je veux bénir ton nom, pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs soeurs. Papa, regarde, tu nous as dit que notre Père dépend de la nation dans laquelle nous sommes. Alors, Seigneur, si nous sommes en Côte d'Ivoire, nous devons dire Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour les autorités. Je veux bénir ton nom, Seigneur, pour les autorités de ce pays. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Seigneur mon Dieu, celui-même que tu as mis à la tête de cette nation, je veux bénir ton nom pour sa vie. Je veux te rendre gloire. Oh, Seigneur Jésus, merci papa pour sa vie. Merci pour ses enfants. Merci pour son épouse. Merci également pour tout le corps diplomatique, Seigneur, de cette nation. Merci pour les forces vives de cette nation. Merci pour l'armée. Merci pour les enseignants. Merci, Seigneur, pour les médecins. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui apportent quelque chose en vue de grandir cette nation. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire pour chaque personne, Seigneur, qui habite la Côte d'Ivoire, quelle que soit son ethnie, quel que soit là où il est quitté. Je veux te dire merci pour leur famille. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui as permis que nous tous nous soyons ensemble dans cette nation. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Merci pour les malades que tu as guéris aujourd'hui. Seigneur, tu as guéri beaucoup de personnes. Éternel, mon Dieu, que ton nom soit béni. Oh, Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Oh, Papa, car tu es bon, éternel. 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 Sois glorifié, Seigneur. Assis en train de sois loué, mon Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis en train de sois loué, mon Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis en train de sois loué, mon Dieu. Mon Dieu, sois loué. Assis en train de sois loué, mon Dieu. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, 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 Hosanna, alléluia. Assis sur son trône de salut, Jésus, Jésus salut. Jésus salut, assis sur son trône salut, Jésus, Jésus salut, assis sur son trône salut, Jésus salut, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Assis sur son trône, salut Jésus.
mon Dieu salut, mon Dieu. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. On va bénir le nom du Seigneur pour le séminaire qui s'est passé. Oui, le séminaire, là, vraiment, Dieu s'est glorifié dedans. Il y a eu des délivrances même pendant le séminaire. Il y a eu des restaurations. Vraiment, il y a eu beaucoup d'hommes que le Seigneur a ouvert les pensées, leur esprit. Bien-aimé, on élève l'avant, bénis le Seigneur. Oui, pour ce merveilleux moment. Oui, le séminaire. Père, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre gloire. Je veux te dire merci. Merci, Papa Jésus, pour le séminaire. Pour le séminaire. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Oh Jésus, je lève ma voix, Seigneur, de ce que tu as visité ton peuple pendant le séminaire. Seigneur, tu t'es glorifié. Tu t'es manifesté puissamment. Éternel des armées, il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations, il y a eu des personnes, mon Dieu, mon roi, qui n'ont pas compris certaines choses, mais Jésus-Christ, oh Papa, de par ton canal, de par ta puissance, ton Esprit Saint, Seigneur, tu leur as démontré ce que tu es en vérité. Que ton nom soit béni pour tous les serviteurs et servantes que tu as utilisés, pour les femmes vertueuses, merci pour leur intervention, pour tout ce qu'elles ont, oh Seigneur, que tu leur as inspiré, éternel mon Dieu, au travers d'elles, plusieurs femmes dans le monde, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, ont vu la réalité de beaucoup de choses. Papa, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Et nous prions que l'année prochaine encore, Seigneur Jésus, tu permets encore ce merveilleux moment pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons réclamer la présence de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de venir prendre le contrôle de ce moment que nous sommes en train de passer au devant de lui. On prie le Seigneur et on réclame le Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, je réclame ta présence en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je prie de venir régner. Je prie de venir te manifester puissamment. Éternel des armées, c'est toi seul, Seigneur, qui peut nous rappeler les choses que nous avons oubliées. C'est pourquoi je réclame ta présence, Seigneur mon Dieu. Je demande que tu viennes nous rappeler, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes tombés. Tu viens nous rappeler, Seigneur, là où nous avons chuté, là où nous avons eu à dire des choses qui n'ont pas été à la gloire de ton nom. Seigneur, les choses que nous avons fait, que nous avons oubliées, ce qu'on n'a pas considéré, l'ennemi a considéré. Seigneur Jésus, nous te prions de venir habiter dans le cœur de chacun de nous, de venir frapper à la porte de nos cœurs en ce soir, Seigneur, afin que Dieu, nous ne soyons pas condamnés à cause d'un oui, à cause d'un non. Éternel des armées, viens te glorifier ce soir encore. Oh Seigneur Jésus, viens te manifester. Nous prions que ce soit toi qui sois vu en ce soir. Ce soit ton rôle même, Seigneur, qui se manifeste, qui se pose. Éternel mon Dieu, en ce soir, viens, oh Papa Jésus, viens imposer ta présence. Viens imposer ta présence. Et que aucun esprit ne puisse s'imposer en ce soir, à part ton esprit seul. Saint-Esprit de Dieu, viens te glorifier. Viens te manifester, que l'esprit de l'homme se taise, que tout autre esprit qui n'est pas de toi se taise, et que ce soit toi ce qui vient régner ce soir encore, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regarde, on a invoqué la présence de Dieu. La Bible dit que, lorsque le Seigneur partait, il a dit, je vais vous envoyer un consolateur. Lui, il va venir vous rappeler certaines choses, et il va vous enseigner encore. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit, nous l'avons invoqué. Alors, tu vas dire au Seigneur de te pardonner. Tu vas te repentir. Tu vas dire, si j'ai fait des choses que j'ai oubliées, cet esprit, il faut me rappeler pour que je puisse vraiment me repentir. Il ne faut pas que, à cause d'un gobelet, peut-être tu n'as pas demandé. Bien aimé, l'ennemi peut prendre ça pour t'accuser. Je te dis la vérité. Prie le Seigneur et demande pardon au Seigneur en ce soir. Seigneur Jésus, nous te supplions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Seigneur Jésus, nous te prions de prendre pitié de nous. Seigneur Jésus, nous sommes remplis de feu. Seigneur Jésus, nous faisons ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, nous ne sommes même pas dignes d'être appelés. Seigneur, tes serviteurs et servants.
Seigneur Jésus, nous avons touché à tes interdits. Seigneur Jésus, oh papa, à quelque part, nous avons eu à mentir. À quelque part, nous avons eu à offenser quelqu'un. Nous avons eu, éternel mon Dieu, à donner des faux témoignages quelque part. Seigneur Jésus, nous te supplions de prendre pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Parce qu'à quelque part, Seigneur, nous avons convoité. Oui, nous avons convoité. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Seigneur, je te supplie. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Oh Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham, prends compassion de nous. Nous sommes des pécheurs. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Seigneur Jésus, pardonne-nous. Je demande pardon pour toute l'église, Seigneur. Je te supplie pour toute l'assemblée, Seigneur. Tout ce que tes enfants ont eu à faire, tout ce que tes enfants ont eu à toucher comme interdit, là où tes enfants ont marché que tu n'as pas aimé. Seigneur, je te supplie. Oh, toute parole qui est sortie de leur bouche, qui n'a pas été à la gloire de ton nom, les paroles souillées, les transgressions, les hypocrisies, les iniquités, je te supplie. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. À venir purifier ton cœur, ton âme, ton esprit. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, je réclame ton sang. Père, je réclame ton sang. Père, je réclame ton sang. Seigneur, c'est par tes maîtres sûrs que j'ai été guéri. Je prie que ton sang me purifie. Je prie que ton sang me lave. Je prie que ton sang me lave. Comme tu pouvais le dire, rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Papa, je prie que ton sang purifie mon cœur, mon âme, mon esprit, mon cœur. Tout soit sanctifié, tout soit lavé, plongé. Éternel, en ce soir, je plonge toute l'assemblée dans ton sang. Je plonge toute l'église dans ton sang. Je plonge tous ces lieux dans ton sang. Et je prie Dieu de neutraliser tout ce qui n'est pas ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu te tenir debout. Il est bon Jésus, il est bon. Oh, il est bon Jésus, il est bon. Il est bon Jésus, il est bon. Il m'a donné la vie, la vie. Oh. Alléluia. C'est un Dieu, si tu es fidèle, si réellement tu es fidèle à lui, dans tout ce que tu vas faire, bien-aimé, il est avec toi. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Bien-aimé, Israël, c'est toi, c'est moi.
Si nous sommes en train de marcher dans la sincérité, si nous sommes en train de marcher dans la vérité, bien-aimé, ce Dieu-là ne va jamais nous donner la honte. Gloire à Jésus. Ce Dieu-là ne va jamais nous donner la honte, mais il va toujours nous donner la victoire. Vous savez, je vais vous rendre un témoignage. Je vais vous rendre un témoignage. Regardez, ça fait maintenant, je peux dire, ça fait au moins ça. C'était avant Noël. Avant la Noël. Bien aimé, le frère Élie qui est avec nous ici, puisque lui, il est à Epoko, il est dans un autre village, et là où il habite, il est il habite avec des personnes. Et il s'est trouvé que les tuteurs chez qui il est, bien aimé, il y a la femme du tuteur, qui est le directeur, sa femme. Il faut dire qu'elle a une soeur qui était malade. Et comme cette soeur-là était malade, lui, étant chez eux là-bas, ils lui ont dit que, ah vraiment, voici, on a notre soeur qui est malade, vraiment soutenez-nous dans la prière. Alors c'est ainsi, mais la soeur même en question n'est pas eux là-bas, je pense qu'elle est quelque part à Bengourou. Alors c'est ainsi qu'il m'a fait part. Il m'a fait part de la nouvelle. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, mais on va les appeler. Et on a réussi à les appeler. Et là, faut dire que c'était, je pense, on était vers le 21 ou 22 décembre comme ça. Et puis, j'ai appelé. Alors, quand j'ai appelé, il s'est trouvé que la femme en question, la bien-aimée en question, c'est maintenant même qu'elle est sortie, bien-aimée, et c'est maintenant qu'elle a fini l'école et elle a eu travail. Je peux dire que, ils ont dit même, elle n'a pas encore eu son rappel. Donc, bien-aimée, elle était là et puis, un coup comme ça, elle a senti comme s'ils l'ont limé avec quelque chose et c'est dans ça les choses ont commencé. Alors, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé et je lui ai dit, voici, nous sommes à la Sainte Doctrine. Vraiment, je vais prier pour toi. Pour l'heure, je vais prier pour toi. Et demain, on va causer. Et j'ai prié pour la bien-aimée. Quand j'ai prié pour elle, je vous assure que ça allait très bien. Ça allait très bien. Le Seigneur a fait grâce. Ça allait très bien. Elle arrivait à parler et tout et tout. Et le lendemain encore, je l'ai appelé. Elle dit, ça va, qu'ils sont allés même à la pharmacie. Ils sont allés acheter des médicaments, tout ça. Là. Il dit, gloire à Jésus. Donc, je leur ai dit ce que le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a montré que cette fille-là, ils l'ont programmée pour la tuer dans le mois de décembre, mais c'est en Noël. Elle était programmée pour le 25 décembre. Elle était programmée. Donc je leur ai dit que, j'ai dit à la maman de la fille, puisqu'elle était là-bas, j'ai dit que regarde, ta fille là, ils l'ont programmée pour le 25 décembre. C'est leur viande. Donc, le Seigneur, par sa grâce, on a prié, le Seigneur a intervenu. Donc, venez avec la fille ici, on va prier pour elle. Mais ici, là, c'est la Sainte Doctrine. Voici ce qui n'est pas bon. J'ai expliqué ça à la fille. Je lui ai dit, regarde, le Seigneur n'aime pas les mèches. Le Seigneur n'aime pas les parfums. Le Seigneur n'aime pas les maquillages. Le Seigneur, il dit, les femmes, en fait, il a cité beaucoup de choses et il a dit à la soeur, Seigneur, les choses là, si tu as ça, il faut retirer ça de toi. Et venez ici, on va prier. Quand j'ai dit ça à la soeur, j'ai dit ça à sa maman m'a dit, on a compris.
Dans ce qui est dit là, elle n'a pas accepté ça. Ils ont accepté la prière, mais ils n'ont pas accepté la saine doctrine pour pouvoir venir tout ça là. Et ils sont restés là-bas. Je vous assure, j'ai reçu une attaque, ce n'était pas du jeu. J'ai même appelé l'apôtre Abraham pour qu'il puisse me soutenir en prière. L'apôtre Abraham a prié même pour moi. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Mais la main de l'Éternel a intervenu dans ma vie. Or, c'était le fardeau qui était sur la bien-aimée. C'est-à-dire que où elle devait mourir, j'ai prié. Donc c'est moi maintenant, ils vont faire le retour. Mais dans tout ça, je continuais toujours, malgré que ça n'allait pas chez moi, je vous assure, je continuais de prier pour la bien-aimée. Et j'appelais, ça allait, j'appelais. Et je pensais qu'ils vont venir. À ma grande surprise, ils sont là-bas. J'appelle, mais vous ne venez pas. Elle dit non, que bon, on va voir. Ils rentrent ici, ils sortent ici, ils rentrent ici, ils sortent ici, ils rentrent ici, ils sortent ici. La maman, même quand je parle, elle n'est pas juste. Elle n'est pas claire. Ok. Le 25 décembre, bien aimé, quand la Noël est passée, le 26, bah, elle a rechuté. Cette fois-ci là, quand elle a rechuté, l'enfant à l'hôpital encore, ils ont vu que ce n'est pas ça. Et au lieu qu'ils vont venir ici, bien aimé, ils ont pris la fille qui se disait qu'elle est chrétienne. C'est pourquoi il a dit, la dernière fois, j'étais en train de dire comme ça dans mon intervention qu'un chrétien ne peut pas faire du salut. Ça mélangeait l'esprit de plusieurs personnes. Je leur ai dit d'abord qui est le chrétien. Parce que c'est pas tout le monde qui est chrétien. Voilà. Tout le monde va à l'église. Mais on devient chrétien. Tout le monde, sinon, on va à l'église nous tous. Mais le véritable chrétien, là, quel que soit ce qui arrive, il ne va jamais renier sa foi. C'est lui qu'on appelle le chrétien. Regardez les Pierre, regardez les Paul, malgré qu'on les chicotait à cause de la prédication, à cause de Jésus, mais ils n'ont jamais renié. Ils sont là et ils ont prêché jusqu'à leur mort. C'est ça, on dit un chrétien. Et ce qu'ils faisaient quand ils ont vu ça, on a dit que vraiment ceux-là, non, ce qu'ils font, c'est la même chose que les maîtres font. Donc, c'est des petits Christ. Mais ce n'est pas ceux qui vont à l'église qu'on appelle chrétien. Si tu vas à l'église, elle vient te dire que toi, tu veux faire du salut parce que toi, tu n'es pas converti. Là, on ne t'appelle pas chrétien. Mais celui qu'on appelle réel, comment le petit de Christ va faire du salut? Comment il va faire pour faire du salut? Et ce n'est pas possible. Parce qu'il suit les voies du Seigneur. Il marche comme Dieu veut. Il marche dans les voies du Seigneur. Non, en aucun cas, il ne peut le faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, comme elle n'est pas convertie, mais ils vont dans des églises, dans des assemblées. Alors, ils l'ont pris et ils sont allés chez un marabout. Ils l'ont pris, ils sont allés chez un marabout. Arrivés là-bas, et c'est à Songon. Ils sont partis à elle. Arrivés là-bas, le marabout, c'est un béninois. Ils sont allés le voir pour faire des choses pour la fille. Je vous assure, j'ai appelé la maman de la fille pour demander, la fille est où? Vous êtes où? Et la maman va me mentir pour me dire qu'ils sont dans un camp de prière. Bien aimé, le mensonge va prendre ascenseur. La vérité prend escalier, ils vont se retrouver au même niveau. Je vous assure. La maman va me mentir pour me dire qu'ils sont dans un camp de prière. Il dit encore, or, la bien-aimée là, la personne avec qui elle vit, cette personne-là, moi je l'ai appelé pour lui demander, mais vous êtes où? Il me dit non, que la maman a envoyé la fille là chez un marabout, un béninois, il est à Songon. Moi, je les ai laissés là-bas, je suis parti à Tabou. Parce que moi, ça là, je ne suis pas dedans. Que quand tu arrives là-bas, mais ce n'est pas la peine. Dès qu'on arrive, le monsieur dit, lui, travaille les génies. Regardez comment, toi, tu te dis que tu vas à l'église. Tu te dis réel. C'est pourquoi je vous dis, tout le monde n'est pas chrétien. Tu te dis, tu vas à l'église. Tu te dis, tu connais le Seigneur. Tu t'en chercher quoi chez un marabout? C'est quoi Dieu ne peut pas faire? Est-ce que vous savez que hier,
le mardi passé. J'ai parlé de ça, l'idolâtrie. J'ai dit les choses qui excitent la colère de Dieu. J'ai parlé de l'idolâtrie. Qu'est-ce qui a fait qu'Élie a égorgé les 450 pour faire des balles? Élie a dit quoi? Mais il n'y a plus de Dieu en Israël pour que des gens vont aller consulter Baal. Il n'y a pas de Dieu. Ah, et c'est ce qui s'est passé. Bien aimé. Et elle m'a menti. La maman m'a menti qu'eux, ils sont dans un camp de prière. J'ai dit, bon, le camp de prière là, c'est où? Elle dit, ils sont à Zopé. Or qu'ils sont à Songon. Elle dit, ils sont à Zopé. Après, elle me dit, il dit à Zopé, camp de prière, on appelle ça comment? Elle ne peut pas dire le nom. Elle dit, non, il y a un camp de prière ici, là, à Zopé. Moi, il dit, d'accord, qu'Antémon est venu chez son frère Abidjan. Son frère Abidjan, qu'elle a dit, là, ils sont chez le Béninois, là. Et dès qu'ils sont arrivés, son ami a dit que, quand ils sont arrivés là-bas, le monsieur lui a dit que lui, il travaille avec les génies. Lui, il travaille avec les génies. Toi, tu dis que tu sais Dieu. Quelqu'un te dit directement que lui travaille avec les démons dans les déchus. Tu cherches quoi là-bas? Qu'est-ce que tu cherches là-bas? L'homme là, vraiment, on est têtu. Nous sommes têtus. Et tu me mens. D'accord, ok. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Bien aimé, ils étaient là-bas. Et cette fois-ci, quand la fille a rechuté, ils ont dépensé près de 1 million. Ils ont dépensé près de 1 million. Près de 1 million. Alors, j'ai dit à la maman, venez, on va prier pour l'enfant, c'est gratuit. On paye, venez, votre enfant là, venez. On va suivre l'enfant. Le Seigneur va faire grâce. Si Dieu même a fait que ils n'ont pas pu mettre la main sur elle dans leur Noël là, mais c'est quoi le reste qu'il ne peut pas faire? Venez ici, on va prier pour l'enfant. Elle va retourner pour faire son travail. Bien aimé, la maman n'a pas écouté. Et c'est comme ça. Ils sont restés là-bas. Et la fille, elle a rechuté là. Mais elle ne pouvait plus parler. Maintenant, elle est là et puis elle bave. Elle bave et puis ses yeux sont déchus. Et on m'appelle. On a appelé le bien-aimé Élie pour lui dire que ça ne va pas. Que vraiment, il voulait envoyer la fille là ici. Quand il l'a appelé, Élie m'a appelé. Quand Élie m'a appelé, il m'a dit, papa, que vraiment ça ne va pas où? Voici la fille là, vraiment ça ne va pas. Que vraiment, il voulait envoyer la fille ici. Donc, il t'appelait pour te demander, papa, si vraiment tu peux voir. Dès qu'il m'a dit ça là, le Seigneur me dit, mon serviteur, moi l'Éternel Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire avec des hommes. Tu peux pas suivre Dieu et puis encore tes pieds sont chez Marabout. Ça ne marche pas. Et le Seigneur va me dire, regarde, la fille est déjà morte. Si tu acceptes de faire venir la fille ici, tu vas faire la prison. Parce que lorsqu'elle va arriver ici, ils vont la terminer ici en même temps. Donc, sois sage. Je vous ai donné la sagesse. Et j'ai dit à Élie, appelle la femme là, dis à sa maman là que, ici là, nous actuellement là, où on avait le temps, et puis on était là pour pouvoir la suivre là, elle n'est pas venue. Actuellement aussi, on a repris le travail, il n'y a personne ici, les congés des trucs sont finis. Bon, il n'y a personne ici pour la suivre. Donc, si elle vient, il n'y aura pas de personne. Non, ils n'ont qu'à chercher dans un autre camp. Comme ils sont déjà dans le camp de prière, ils n'ont qu'à aller dans le camp de prière. Vous voyez? On a failli même proposer Bassam. Il a dit non. Parce que si elle va là-bas, elle va aller rester là-bas. Et c'est le nom du réveil qui sera sali dans le monde entier. Et mes ennemis, ceux qui étaient là, qui sont le Seigneur Jésus, il m'aime. Et il m'a appelé. Regarde, une femme a dit, une prophétesse a dit que moi, ce qui va m'arriver. Donc, ça veut dire que si le diable avait planifié ces choses, si moi j'avais accepté, et puis elle était venue ici, et qu'elle mourait ici, ils vont venir me noter.
les gens vont commencer à dire que voilà, on a parlé. Ils disent qu'ils sont pasteurs, c'est eux qui disent qu'on ne peut pas ça là, on ne peut pas ça là, hein, que c'est de faux types. Voilà, les voici. Voilà, ils ont tué quelqu'un dans l'église. Ah, ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. En ce moment, cette prophétesse qui a prophétisé d'après elle-même là, selon l'ordre de Python, elle va se lever pour dire maintenant que, voilà, j'ai parlé de ça. J'ai dit lui là, ce qui va l'arriver là. Mais au nom de Jésus, tant que je marche avec le Seigneur, rien ne va m'arriver. Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu qui sauve. Il est le Dieu véritable. Et il est là avec moi et il ne va jamais m'abandonner. Bien aimé, cette voie que j'ai choisie là, c'est la meilleure voie. Et je ne vais jamais abandonner cette voie. Bien aimé, et regardez ce qui se passe. Quand j'ai dit ça, Élie a appelé là-bas. Et il est à faire le retour. Ah, vraiment, papa a dit que vraiment ici là, il n'y a personne actuellement pour pouvoir suivre la fille. Donc, ça ne sera pas la peine. Comme vous pouvez l'envoyer dans le camp de prière, envoyer dans le camp de prière. Bien-aimé, on était là. Hier, le bien-aimé Élie m'appelle et il me fait savoir comme ça que ils ont pris la fille, que ça ne va pas, ils l'envoient au Ghana. Quand il m'a dit qu'ils ont envoyé la fille au Ghana, j'ai dit directement à Élie que Élie, la fille qu'ils ont pris pour aller au Ghana, ils l'ont envoyé encore chez Marabout. C'est ce que le Seigneur me dit. Hier soir, il lui a dit, regarde, ils l'ont pris encore pour envoyer chez Marabout. C'est pas à l'église ils l'ont envoyé. Mais hier, te dit que la fille où elle est partie au Ghana, elle ne va pas retourner ici. À moins qu'il n'ait pas été appelé par le Seigneur, à moins que je ne suis pas prophète de l'Éternel. Sinon, le Seigneur m'a déjà confirmé qu'elle est déjà morte. Aujourd'hui matin, je suis allé au travail et j'étais assis en brousse. Je vois, le bien-aimé Élie m'envoie un message et il me dit que hier, il y a eu l'un des frères de la femme qui est partie au Ghana pour aller voir. Mais il dit quand il est arrivé là-bas, là, la fille même, elle ne bouge plus. Elle est là comme ça, raide. Ses yeux sont fermés, elle est là, elle ne parle plus. Quand il s'est retourné, vers les 11 heures, on appelle, on dit la fille est morte. Vous voyez? Et c'est où il l'a envoyé? Il dit c'est chez féticheur. Il l'a envoyé chez un féticheur au Ghana. Elle est morte là-bas. Bien aimé, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es homme de Dieu, il faut vraiment avoir la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Ne te presse pas pour agir. Ne te presse pas pour faire les choses. Demande toujours au Seigneur sa volonté avant de te lancer dans quelque chose. J'ai parlé de la sainte doctrine à la femme. Et même la maman, même là, on lui a parlé de la sainte doctrine pendant qu'elle était ici avec beaucoup. Mais elle n'a pas accepté. Aujourd'hui, la jeune fille s'est retrouvée où? Elle n'a même pas pu, même son rappel là, elle n'a pas pu avoir ça. Elle est morte aujourd'hui, vers 11h, 10h. Et cette honte que l'ennemi voulait mettre sur moi, cette condamnation que l'ennemi voulait mettre sur moi là, le Seigneur a changé les données. Parce que, comme Daniel pouvait le dire, le roi a dit, Daniel, tu vis. Il dit, roi, vis éternellement. Que le Seigneur Jésus a envoyé son ange. Puisque j'étais innocent, je n'ai rien fait. Les gens ont comploté contre moi. Et c'est comme ça. Ils complotent contre moi. Et les souhaits, c'est qu'un jour, cette chose-là se passait ici. Et puis maintenant, là, quand on vient me mettre les bénotes, on dit, ah, le voici. C'est lui. On a parlé. Il n'a pas dit les pasteurs. Et toutes ces personnes, ils vont commencer, chacun va commencer. Et vous allez voir ça, ça allait sortir sur les journaux. Mais le Dieu d'Israël que je sais, le véritable, celui qui n'a point de fin, ni de commencement, il est toujours avec moi. Et il ne va jamais m'abandonner.
Le Seigneur, il n'est pas ingrat. Il voit ce qui se passe. Alors, bien-aimé, si ce soir je rends gloire à Dieu, c'est pour cette délivrance qu'il m'a apportée. Et non seulement à moi, mais à l'église de la Sainte Doctrine. Parce que ça allait garder toute l'église de la Sainte Doctrine. Et d'ailleurs, dit, oh, ok, voilà, ils ont dans l'église, ils ont pris. Et surtout même que Dieu même en train de nous faire grâce, on a coupé quelques briques. On veut chercher à construire un peu quelques maisons ici. Ils m'ont dit, ah, voilà, c'est ça. C'est ça de la fille, là, voilà, il a pris pour couper briques. Voilà, maintenant, l'argent sort, il est là construit. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. Parce que Dieu ne va jamais m'abandonner. Toi que tu penses que tu m'as tendu piège et que tu penses que c'est par là l'ennemi a m'attraper, il faut savoir que le Seigneur m'a délivré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, je vais chanter un chant pour dire merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu. Le chant dit que sur la terre ici, là, il y a des noms. Il y a des gens qui ont porté des noms ici. Mais le nom de Jésus, là, ça dépasse tout autre nom. Sans que Jésus nous moyen, pourquoi nous m'en croire, demain et à ses sous demain, tout m'abandonne, sans que Jésus nous moyen, on doit nous m'en croire, demain et à ses sous demain, tout m'abandonne. Sans que Jésus demande, on t'a nous sans que Jésus demande, on t'a Sur la terre ici, il y a eu des noms. Même les anges là, on dit il y a des séraphins, il y a les archanges, il y a les chérubins. Mais dans tout ça, là, le nom de Jésus est plus grand que tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, tu vas baisser la tête. Et on va aller à notre message d'aujourd'hui. Béni sois-tu Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Père éternel, toi qui es le Dieu tout-puissant, je viens te recommander ce merveilleux moment. Papa, je prie afin que tu viennes ouvrir notre esprit, nos pensées. Tu viennes nous enseigner ta parole. Seigneur, parce que sans ta parole, Seigneur, ne peut rien faire. C'est pourquoi je prie en ce soir que tu viennes te glorifier au milieu de nous, au nom de Jésus. Que ma personne soit effacée et que toi seul tu sois là. Béni sois-tu. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. On va se rappeler un peu. Le mardi passé, qui se rappelle un peu de quelque chose. Le mardi passé, le mardi avant-hier, on a parlé de quoi? Quand il donnait le témoignage, même il a dit ça dedans.
On a parlé de quoi le mardi? Le mardi, on a parlé de quoi? Oui, Abigail. On a parlé de l'idolâtrie. Oui, on a parlé de quoi encore? On dit comment l'homme attire la colère de Dieu sur sa vie. Donc on a parlé de l'idolâtrie. On a parlé de quoi encore? L'idolâtrie là, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Quand on dit idolâtrie, c'est quoi? Non. Idolâtrie, c'est quoi? Oui. Quand on parle de l'idolâtrie, c'est qu'on parle de quelque chose que l'homme adore. Voilà. On parle, dans l'idolâtrie, il y a idole qui est dedans. Et puis on a parlé encore de quoi? On a parlé de quoi? La désobéissance, le manque de repentance, la convoitise. On a parlé de manque de crainte de Dieu et puis manque d'amour pour son prochain. Amen. Aujourd'hui, on va poursuivre avec un autre enseignement qui est tiré du livre de 2 Rois 5. Je sais que vous avez déjà entendu cette histoire, mais le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Alléluia. Alors, 2 Rois chapitre 5, je vais lire à partir du verset 20. Je lis la parole de Dieu avec grand respect. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître. Tout va bien, pardon. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Verset 24. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Verset 25. Puis, il alla se présenter devant son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni de l'autre, ni d'un autre. Verset 26. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Écoute bien. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Le thème de notre enseignement de ce soir, c'est ne courez pas après les présents. Elles pourront mettre fin à votre vie ou tout bloquer dans votre vie. Ne courez pas après les présents. Elles pourront mettre fin à votre vie ou bloquer tout dans votre vie. Bien aimé, cette histoire que tu as entendue là, il y a 3 choses dedans qui ont été fait ressortir. D'abord,
L'histoire se passe où? En Israël. Il s'est trouvé que il y a un monsieur qui est en Syrie, il s'appelle Naaman, chef de guerre. Il a fait la guerre, il a défendu les Syriens, mais ce Naaman, il était lépreux. Tu connais lépreux, non? Vous connaissez lépreux? Tu ne connais pas lépreux? Vous connaissez, non? Très bien. Alors, ce monsieur, un jour, pendant que, quand ils ont capturé, ils ont pris des armes, il s'est trouvé que il y a une petite fille, il s'est retrouvé chez eux là-bas. Et la fille était en train de parler un jour, une fille d'Israël. Elle disait, ah, mais la lettre que le tonton là a là, mais ça là, s'il était en Israël là-bas chez nous là, dans notre pays là, il y a un prophète là, il va me guérir. Oh, quand Naaman a entendu ça, il allait voir le roi de Syrie. Il dit, roi, il y a une petite fille qu'on a pris ici. Elle est quittée en Israël. Elle dit, la lettre que j'ai là, chez eux là-bas en Israël, il y a un prophète qui peut me guérir. Ah, quand le roi a entendu ça, il a écrit une lettre. Et il a donné à Naaman, il dit, il ne faut pas dire, c'est le roi de Syrie. Il a envoyé la lettre. Quand il a envoyé la lettre, le roi d'Israël a pris la lettre. Quand il a lu la lettre disait que, ah, j'envoie chez toi mon général de corps d'armée. Il est lépreux et il y a une petite fille qui est chez toi, nous on l'a pris en captivité ici. Elle dit que toi, tu peux guérir ça. Chez toi, là, il y a quelqu'un qui peut guérir la lettre. Oh, quand le roi a entendu, il a lu la lettre. Le roi a déchiré son habit. Il dit, lui là, il veut faire la guerre avec moi. Depuis quand moi, roi, vous m'avez vu, est-ce que vous m'avez vu, il a guéri mouche ici? Et puis, le monsieur vient, il dit, moi, il peut guérir lettre. Vraiment, moi, il sait que ce gars-là, il veut faire la guerre avec moi. Quand Élisée a entendu ça, Élisée dit, mais roi, il y a quel problème? Il t'a déchiré ton habit. Il dit, non, voici le roi de Syrie. Il envoie une lettre. Et sur la lettre là, c'est écrit que moi, le roi, je peux guérir. Et la lettre, voici. Élisée dit, attends, roi, donc ça va t'a déchiré ton habit là. Va prendre l'habit, t'as apporté. Laisse Naaman, il va venir en Israël. Mais il va savoir qu'il y a un prophète qui existe ici en Israël. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia! Bien aimé, ce soir, il y a des gens qui ont comploté. Des gens qui ont fait des choses. Mais bien aimé, ils vont savoir que dans la saine doctrine, là, le Seigneur Jésus, il est dedans. Amen. Alors, il est venu. Quand il est arrivé là, il ne s'est pas approché de l'Élysée. Il dit, hey, monsieur, il faut rester loin là-bas. Mais si tu es général ou tu es quoi, reste là-bas. Va te laver dans le Jourdain. Va te laver 7 fois. Allez dire au monsieur qui arrive là, il n'a qu'à aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. Oh, quand ils ont dit ça, orgueil. À cause de son orgueil, il dit, attends, ce petit prophète, il a foutaise. Attends, c'est lui comme ça qui me dit, moi d'ailleurs, il est dans le Jourdain. Quand lui, il regarde la bana, l'eau là, la bana qui est le Nil, la bana, il regarde tout ça là, ces eaux là, qui sont en Syrie là-bas là-haut. Lui, il ne sait pas que ces eaux là sont plus grandes que le Jourdain. Il ne sait pas que ces eaux là sont plus propres que le Jourdain. Mais moi, je ferais bien de me laver là-bas. Et il a pris son orgueil, il s'en va. Il s'en va avec son orgueil là. Bien aimé, c'est comme ça. Aujourd'hui, comme nous on n'a pas de voiture, comme on n'a pas conçu du duplex, quand on donne les messages aux gens, ils ne croient pas au message. Quand on s'en va évangéliser, ils ne croient pas à ça. Ils disent, oh, quittez là-bas. Vous là, c'est quelle parole vous prêchez? Vous dites quoi de bon même?
Oh, c'est quoi, on n'a pas entendu? Vous êtes là, vous parlez à faire des mètres, à faire des bouts de... Qui vous a dit que ça là même, là, ça peut envoyer l'homme en enfer? Il n'y a pas de problème. Ton orgueil là, c'est ça qui va te tuer. Ça va t'envoyer en enfer là-bas. Bien, c'est ce qui s'est passé. Il a pris son orgueil et il partait avec sa lèpre là. Il s'en va avec ses doigts coupés, il s'en va avec ça. Élisée, lui, ses doigts ne sont pas coupés, c'est normal. Donc tout ce que tu dis là, il dit, allez Dieu, monsieur, là, il a qu'à se laver dans le Jourdain. Et ses serviteurs ont dit, maître, là, c'est que l'homme de Dieu l'a dit là. Ah, faut essayer de, faut laisser faire soulever tes ailes là, descends. Faut aller te laver. Bien aimé. Et puis il a laissé orgueil là maintenant. Il est rentré dans l'eau une fois, il est sorti. Quand il rentre dans l'eau, il sort, sa peau change. 2 fois, il est sorti. 3 fois, il est sorti. 4 fois, il est sorti. 5 fois, il est sorti. 6 fois, il est sorti. 7e fois, il sort, sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Gloire à Jésus. Quand il est sorti 7e fois, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant. Sa peau est devenue propre. Il n'y a plus lèpre dessus. Bien aimé, Élisée n'a pas touché sa main. Élisée ne l'a pas imposé les mains. Élisée n'a pas dit reçois et puis reçois. Non. Élisée n'a pas dit feu, feu. Non. Élisée n'a pas dit ça. À distance, le Saint-Esprit là, il agit partout. Si tu crois réellement à la parole que l'homme de Dieu te donne, bien aimé, si tu crois en cette parole qui est inspirée du Saint-Esprit, ce qu'il t'a dit là, ça va agir. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur même nous dit quoi? Le Seigneur a dit dans Matthieu 10:1, il a appelé ses disciples et il leur a donné le pouvoir de guérir toute forme d'infirmité. Ça veut dire qu'il n'y a pas une maladie qu'un serviteur de Dieu véritable qui vit dans la vérité, qui maille dans la sainte doctrine, qui vit dans la sainteté, bien aimé, il n'y a pas une maladie qui ne peut pas prier puis ça va guérir. Il n'y en a pas. Toute maladie qu'il va imposer les mains, ou bien même à distance, il va prendre un téléphone en train de prier là. Automatiquement, il va avoir guérison. Amen. Il va avoir délivrance. On fait délivrance au téléphone. On prie pour malade au téléphone, il guérit. Amen. Il n'y a pas de limite. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Et c'est comme ça. Élisée a dit, moi, il n'est même pas besoin même que toi tu arrives ici. Parce que déjà, Élisée avait vu que ce monsieur-là, il venait sous forme de corruption. Il pensait que le Dieu que lui sait là, c'est un Dieu qui est trop assoiffé des choses. Et aujourd'hui, c'est ce que bon nombre de serviteurs de Dieu font. Quand quelqu'un est en train de venir, on dit il est malade, il commence à demander, le malade là-haut, ses parents font quel travail? Ses parents font quoi? Si on dit, il y a un de ses parents qui est ministre, il dit, là, Rika Shakaba, il va pas parler en langue, tout détruit. Parce qu'il a entendu ministry. Quand il a un ministry là, l'argent va venir, aura une monnaie. Pierre-Élie, arrête de courir après les choses, après les présents. Ça va stopper ta vie. À quoi le Seigneur des choses, bon nombre de personnes, leur ministère est arrêté. Et regardez ce qui se passe. Le monsieur guérit de sa lettre. Il sort de l'eau et il va se présenter devant Élisée. Il envoie des présents, il dit, homme de Dieu Élisée, vraiment je reconnais que à part ton Dieu là, il n'y a pas un autre Dieu qui peut guérir. Mais il faut accepter les présents qu'il a envoyés là. Élisée dit, même une aiguille de ta main là, je ne vais pas prendre. Mon Dieu qui m'a béni là, et qui m'a appelé, il m'a dit, je vous ai donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ce que le Seigneur a dit. Je n'ai pas acheté le don. Donc, monsieur, prends tes présents et tes clics et tes claques, va chez toi. C'est gratuit. Pourquoi Élisée a fait retourner le monsieur? Pourquoi? Parce que Élisée a vu que, en réalité,
ces présents qu'il avait envoyés là, c'était des présents qui étaient empoisonnés. C'était des présents qui étaient piégés. Vous là, ne vous pressez pas à prendre l'argent partout. Ne vous pressez pas à prendre des choses partout. Souvent même tu peux aller évangéliser. Hein. Quelqu'un va venir, il va dire, ah voilà un 500. Hé, fais attention. Dans ça là, il peut faire, tu ne vas même plus jamais aller évangéliser encore. Il y a des gens, dès qu'on dit, en même temps, il tend sa main vite, vite. Non, l'ouvrier mérite son salaire. Quoi? Élisée là, il a donné des instructions. Le gars est guéri. Il pourrait dire, bon, il faut envoyer tant, il faut donner tout ça là. Mais pourquoi Élisée n'a pas pris? Parce qu'il a vu qu'il y avait piège dedans. Il y a des gens, on les a donné de l'argent et ça a affecté leur vie de prière. Il y a des gens, ils les ont donné de l'argent. Et cet argent a fait qu'aujourd'hui, là, tout a basculé dans leur vie. Les présents, là, faites beaucoup attention à ça. Ce n'est pas tous les présents qu'on joue avec. Ayez le discernement. Ne courez pas après les présents. Parce qu'un présent peut faire que toi, homme de Dieu, là, tu vas devenir mendiant. À cause d'aller prendre 100 000 francs ou 1 million, là, tu vas devenir mendiant et l'œuvre de Dieu, l'église sera fermée. Je vous dis la vérité. Élisée a vu. C'est un prophète. Il a vu que ce gars-là, c'est qu'il vient avec là. Il y a la mort derrière. Il a vu que le présent que lui, là, il vient avec ça là. C'est pas un bon présent. D'ailleurs, même quelqu'un qui est venu, d'abord même, on lui a dit, va te laver, il a désobéi. À cause de ses serviteurs, il allait. Et puis, il finit de guérir. Encore maintenant, il vient, il prend ses présents là, il vient avec. Mais ton cœur même n'était pas disposé à venir donner. Ton cœur n'était pas disposé. Et c'est comme ça, plusieurs personnes vont travailler de l'argent. Et ils vont venir avec ça. Ils vont te dire, ah, monsieur, vraiment Dieu m'a mis à cœur, de te donner ça, hein, tiens. Il prend. Mon ami, si tu n'as pas eu le discernement, tu es mort. Tu as tué ton ministère. C'est fini. C'est que Dieu a mis en toi là. Tu vas commencer. Toi, maintenant, tu vas commencer à prêcher ce que eux ils veulent. Tu ne peux plus prêcher ce que Dieu t'a dit. Bien aimé, faisons attention au présent. Regardez ce qui va se passer. Bien aimé, quand Élisée a laissé le monsieur, il partait. Géasi était là, hein. Quand ils étaient en train de parler de tout ça, Géasi est là, il écoute seulement. Il écoute. Dès que le monsieur est parti, Géasi dit, quoi? Il a laissé l'or, l'argent, veste, du communion là, chaîne au cou, hein, monte en or, il a laissé ça là. Ah non, mais, attends. Élisée, mon maître là, même lui, mais on dirait, il ne connaît pas l'argent. Hein. Quelqu'un doit t'en prier, lui, il est guéri. Et puis, tu dis, tu veux pas. Non, moi, il aller prendre un peu dedans. Et puis, tu vois, il est parti. Il courait derrière. Regardez. Et c'est comme ça. Il courait derrière Charles là. Quand le monsieur l'a vu, il s'est arrêté. Il dit, mais il y a quoi? Géasi est là. Mon maître dit, il faut donner l'argent là, il faut donner or là aussi, et puis il faut donner 2 habits. Qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus dessus, ils ont quitté à Ephraïm, ils sont de la montagne d'Ephraïm, ils sont venus, c'est des fils des prophètes. Donc, il dit de venir prendre 2 habits avec un peu d'argent. Le monsieur dit, non, il n'y a pas de problème, tiens. Il a donné ça à ses serviteurs. Quand il partait ça là, Géasi sait que s'ils arrivent à la maison là-bas, Élisée va dire ceux-là, ils sont quittés avec le monsieur. Donc, avant d'arriver là-bas, il dit, donnez-moi ça ici, Élisée, retenez-vous. Et puis il allait cacher. Élisée dit, Géasi, viens ici. Tu es quitté où? Il dit, aïe. Mais Élisée, c'est pas nous on était ici. Moi, je tournais un peu vers où il y a les maniocs, l'argent des bananiers qui est là. Ah. Géasi, tu étais là tourné ici, tu es sûr? Il dit, ouais. Tu es sûr? Il dit, bon. Géasi, tu es sûr? Bon. Tu tenais ici? Bon, d'accord. Est-ce que tu sais que
moment où tu courais derrière Charles, mon esprit était à côté de toi. Tu es là courir pour partir, non? Mon esprit à côté de toi. Tout ce que tu étais là à prendre là. Je suis assis à la maison. Le Seigneur a ouvert les yeux sur toi. Géasi, c'est pas toi qui as dit à Naaman qu'il n'a qu'à te donner l'argent qu'il y a des gens qui sont venus là-bas. Et voici. Il dit bon, comme tu as menti, la lèpre là, il dit, la question mais il a posé à Géasi, il dit, est-ce que c'est le moment de prendre l'argent? Hey! On t'a pas consacré. Dieu est appelé simple. Parce que on te donne la latitude de prêcher. Tu cours après les enfants de Dieu pour aller prendre leur dîme. Non. Papa a dit qu'il faut me donner un dîme là, il a envoyé. Ah bon? Maintenant, tu t'affiches. Tu prends les offrandes des enfants de Dieu. On ne t'a pas demandé de prendre ça. Ton ministère là, c'est pas loin d'être arrêté. Descendant de Géasi. Il dit, regarde ici. Comme tu étais pressé pour prendre l'argent, l'or, les habits là. Problème que c'était si Naaman, tout va venir sur toi. Au moment que Géasi va quitter Élisée, il est devenu lépreux. Et puis, Élisée dirait à toi et puis ta postérité. Ça veut dire tous tes enfants qui étaient avec au monde, ils seront lépreux. Donc tous les lépreux là, les descendants, c'est Géasi. C'est Géasi. Alors le Seigneur te pose la question. Quelle idée t'anime-tu quand tu viens à l'église? C'est quelle idée qui est dans ta tête quand tu viens à l'église là? Tu viens faire... Il y a quelle idée? C'est quelle idée? Aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu. Quand ils viennent à l'église, c'est pour contrôler leurs pères dans la foi qui sont établis sur eux. Ah! Non! Notre papa là, son ventre sort maintenant, hein? Ah bon? Mon ventre sort. C'est sauce graine. Sauce graine là. C'est trop bon à être du riz. À quoi ça sort bien? C'est tout. Si tu penses que par jour, il mange viande de bouche, viande d'éléphant, viande de facochère, viens regarder chez moi. On fait sauce de 3 jours. 3 jours. On mange sauce d'aujourd'hui. Demain, on mange. Après, demain, on mange. Avec 3 jours. S'il y a l'argent là, il ne veut pas manger sauce 3 jours. Mais ce que le Seigneur me donne, je me réjouis. Et quand il mange ma sauce 3 jours, je suis à l'aise. Il faut arrêter de me contrôler. Sinon, tu vas devenir Géasi. Et c'est ça. Ah, voilà l'apôtre Abraham. Il prend l'argent de l'église pour aller payer maison. Attends. Et arrêtons d'attirer la malédiction sur nous-mêmes, notre vie. Arrêtons ça. Et Géasi là, c'est les mauvaises idées comme ça qui étaient dans sa tête qui ont fait que cet homme-là, il a couru après les prisons de Naaman. Et quand il a couru après ça, il est devenu comment? Kokobé fouet. Kokobé fouet. Nous on appelle chez nous Kokobé. Il est devenu lépreux. Vous voyez? Deuxième chose, l'esprit du mensonge. Comment toi tu viens à l'église, c'est pour mentir seulement. Tu viens, tu mens. C'est que tu n'as pas vu, c'est que tu as vu, tu dis tout. Regardez comment Géasi a menti à Naaman. Il dit mon maître, et puis il a menti sur Élisée. Si tu mens sur un homme de Dieu, c'est qu'il n'a pas fait là. Si tu sais que tu as dit, tu as menti sur un homme de Dieu, va te repentir en même temps. Va aller lui demander pardon. Va lui dire que, ah, homme de Dieu, vraiment, n'a pas dit telle chose, mais il a menti, il a dit ça. Sinon, c'est une malédiction pour toi. C'est pas bon.
Regardez comment ce gars-là, il a menti. Géasi. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire. Regarde ce qu'il dit. Mon maître m'envoie te dire. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dans les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie. Je te prie. C'est comme maintenant, Élisée est en train de demander l'argent à Naaman. Pourquoi tu peux prendre le nom de ton père dans la foi pour aller demander crédit à quelqu'un? C'est une malédiction. Il faut te repentir. Et plusieurs le font. Plusieurs le font. Non. Mon pasteur dit de venir manger. Après, il va envoyer l'argent là. Hein? Est-ce qu'il a dit ça? D'autres même là, ils tournent par derrière. Ils s'en vont chez les fidèles là. Et puis ils arrivent, ils disent que, ah, oh là, le papa m'a envoyé. Il m'a dit de venir passer. C'est pourquoi, quand tu marches à un certain serviteur de Dieu, il faut marcher dans la discrétion. Il y a des choses, il ne faut pas faire devant eux. Parce que quand ils vont voir là, un jour tu n'es pas là, ils vont passer derrière toi. Et puis ils vont aller dire, ah, oh là, papa Abraham m'a envoyé. Hein. Il dit de venir prendre telle chose. Oh, c'est faux. Il ne t'a pas envoyé. Ah, papa Élie m'a envoyé. Hein. Il dit de venir prendre tant. Oh, c'est faux. Mais si tu manques, il te découvre. Qu'est-ce qui va t'arriver? Vous voyez? Et la troisième chose, c'est pourquoi te presses-tu pour prendre les présents? Pourquoi tu es pressé? La Bible n'a pas dit que chaque chose a son temps. Donnez-moi le prix. Est-ce que la Bible nous a pas enseigné que chaque chose a son temps? Et qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire? Un temps pour s'aimer et un temps pour récolter ce qu'on a semé? Chaque chose a son temps. Ne nous pressons pas. Le Seigneur, sa bénédiction ne passe pas. Sa bénédiction ne passe pas. Quand tu es pressé là, tu vas te retrouver chez les marabouts là-bas. Tu es trop pressé, trop pressé. Va doucement, 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 doucement. Un peu. J'ai vu le témoignage d'un jeune qui disait comme ça. Il dit, il allait en passant. Que lui, il allait avec son ami. En tout cas, lui, il voulait devenir riche. Un jeune de rien du tout. Et puis son ami lui a dit, bon, allons au Bénin. Ils vont au Bénin. Arrivé là-bas, on dit, tu es devenu riche, non? Il dit, oui. Ils l'ont fait rentrer dans une chambre là. Un grand miroir, dit, l'image de la personne qui a sorti, ils l'ont donné le couteau. L'image de la personne qui sort d'être là, il faut piquer. Il marchait à reculons. Dès que l'image est sortie, il voit où c'est sa maman. Il dit, non, moi, il ne peut pas tuer ma maman. Il a fui. Mais tu cherches là, non? Vous voyez? Et c'est comme ça aujourd'hui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup comme ça. L'argent qu'ils ont, c'est même pas, c'est pas de leur propre sujet que ça coule. C'est de la saleté. Et il y a vous dit, le diable ne fait rien au hasard. Hein? Donne rien pour rien. Si tu donnes à main droite, il tend sa main gauche, il t'attend. Il t'attend en retour. Et c'est ces descendants de Géasi, là, aujourd'hui, on les voit beaucoup à la télévision. Je te vois en train de voyager. Mais le Seigneur me dit, envoie une offrande de destinée, une offrande de résurrection, une offrande d'alliance. Hein? Tout ça, là, c'est les Géasi, les descendants. Quand tu as envie de prendre offrande d'alliance, offrande de destinée, offrande de traversée, maintenant tu apprends quelle offrande?
Donc tu vas prendre quelle offrande? Offrande de traversée. Traversée 2024-2025. Fais ton offrande. Envoie tel montant, envoie telle somme d'euros. Le Seigneur, il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quel s'aimer quoi? Depuis quand, même quand le Seigneur même disait à ses disciples, passons à l'autre bord. Est-ce que le Seigneur lui a dit, prenez les offrandes pour m'envoyer? Si tu veux, d'après toi-même, tu veux traverser là. Passons à l'autre bord. C'est quelle offrande il a pris? C'est quelle offrande? Et il y a plein d'enfants de Dieu comme ça, qui sont dans cette idolâtrie là. Qui sont surtout dans cette idolâtrie. C'est bizarre. Voici encore quelque chose qui se passe actuellement sur Internet. Voici un prophète qui allait prendre une femme. Après la mort de sa femme, il s'est remarié à une autre femme. Et après le mariage, il s'est trouvé que la femme, elle a une maladie. Alors, ce dernier, il est en train de faire divorce avec cette dernière. Or, ce dernier-là, il vend huile d'olive et huile là, il appelle ça huile de faveur. Et l'huile là, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit le problème que tu as, si tu appliques l'huile là, ça va te guérir. Maintenant, les gens posent question, mais prends l'huile là, tu vas l'appliquer ça sur ta femme. Ou bien l'huile là n'a pas d'effet sur ta femme. L'huile là n'a pas d'effet sur ta femme. Quelque chose qui vient de Dieu. Voici moi mes enfants qui sont là. Voici maman. Si ça va pas, maman il est pris pour eux. Mais le Seigneur les guérit. Mais pourquoi toi, pour toi là, huile là, ton huile là, donc ça peut pas, huile que toi tu as fait là, huile là, donc ça ne peut pas guérir ta femme. Vous voyez, c'est pourquoi il vous a dit, le Seigneur dit, on va les reconnaître à leurs fruits. Tous ceux qui sont dans le faux là, le Saint-Esprit va les dévoiler. On est dans la fin des temps, hein. Nous sommes dans la fin des temps. Et vous allez les voir se promener derrière les gens, en train de demander l'argent partout. Non! Le Seigneur n'agit pas comme ça. Vous allez voir, il faut se promener partout comme ça. Et aujourd'hui, tu divorces. Et ce prophète-là, c'est lui qui voit, il voit les choses, vous voyez les choses dans les vies des gens. Mais femmes que tu es allé prendre là, tu n'as pas vu ce qui s'est passé dans sa vie. Donc, ça veut dire en réalité que l'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu. C'est clair. C'est pas l'esprit de Dieu qui t'anime. Demandez à maman Anne. Je vous rends mon témoignage même. Demandez à maman Anne. Quand j'allais pour aller faire la dot, là, ça n'a pas été du jeu. Mais j'étais en train de prier. Et puis le Seigneur va me révéler dans leur famille. Il y a une eau que les parents ont adorée. Et c'est à cause de cette eau là, il y a une sirène dedans. C'est à cause de cette eau là que eux, ils peuvent pas se marier dans leur famille. Il y a opposition. L'eau là, la sirène qui est là-bas, là, c'est elle qui ne veut pas. Et j'ai vu spirituellement que je me suis battu à cette sirène là, jusqu'à la tuer. Et puis elle la mettre au bord de l'eau. Et c'est là que j'ai pu faire la dot. Et moi, quand il a fini ça, je lui ai dit, mais chez vous là, il a vu que il y a une adoration d'eau. Tous ces mamans-là, elles sont là, il y a enfants. Ces soeurs sont là, il y a enfants, mais il n'y a pas mari. Et ça, elle dit, mais chez vous là, il y a une adoration d'eau que j'ai vue. Voici comment là. Elle dit, oui, que nos parents là adorent ça. Il dit, mais ça, à cause de ça là, vous ne pouvez pas vous marier. Celui qui doit vous marier, s'il ne prie pas véritablement, il n'est pas vraiment chrétien, il ne peut pas. Il va venir, il va fuir. Vous voyez? Quand tu es dans la vérité, le Seigneur va te révéler. Il va te montrer. Ce n'est pas amusement. Écoutez, Dieu ne peut pas prendre son serviteur pour aller débrouiller dans la manière. Quand on se marie, c'est pour être heureux. On ne se marie pas pour pleurer seulement. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur est en train de les dévoiler pour venir.
Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et puis eux-mêmes, ils viennent s'exposer maintenant sur Internet. L'esprit qui est en vous là, le Saint-Esprit il va, vous tous allez confesser. Vous allez faire sortir. Vous voyez, vous êtes pressés. L'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge. Faisons très attention à là où nous mettons les pieds. C'est pas tout bâtiment qu'on appelle l'église. C'est pas tout bâtiment où tu entends Jésus, Jésus, que c'est Jésus. Ça peut être un jésuite. Et non Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, je vais m'arrêter ici. Pour vous dire, arrêtez de courir après les présents. Arrêtez de courir après les présents. Bien aimé, si était quelqu'un qui courait après les présents, j'ai vaincu au nom de Jésus. Cette mort-là, cette fille-là, elle allait se retrouver ici. Elle dit, oh, ou bien moi-même, elle dit, bon, je vais aller là-bas, je vais me déplacer, je vais venir là-bas pour prier. Envoyez-moi le transport et parti. Quelqu'un, des filles de paix, prière net, et puis on met melon plat, ah non. Comment aussi je suis pas en train de courir derrière l'argent de quelqu'un, ou bien derrière les présents de quelqu'un. Le Saint-Esprit aussi, me voici. Alors, bien aimé, la marche chrétienne, là, c'est pas du jeu. J'ai dit à Élie, fais très attention. Et puis même là, c'est pas partout même qu'on t'appelle, on dit va prier, puis il faut partir. Il faut faire attention. Avant de partir faire un truc là, demande au Seigneur. Demande la permission au Seigneur, d'aller intervenir. Quand le Seigneur te donne sa confirmation là, il n'y a pas de problème. Quand le Seigneur dit allez-y dans les hôpitaux, rendez visite, c'est lui-même qui dit allez-y. Là, quand il t'en Seigneur, je m'en vais dans l'hôpital, le Seigneur il te divance. Mais il y a des choses là où Satan te tend des pièges. Si tu n'es pas vigilant, là, tomber dedans, moi te dit ah, c'est toi qui l'as tué. Si tu n'avais pas prié là, ah, elle était ici là, ça allait. C'est vous avez fait votre prière, maintenant elle est morte. Tu vas dire quoi? Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va continuer prochainement. Ne courez pas après les présents parce que ça peut bloquer votre vie spirituelle. À cause d'un présent, tu peux recevoir la présence d'un esprit en toi. Tu peux recevoir un esprit en toi. On va se tenir debout, on va prier, on va dire merci à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es bon. Merci Adonai, merci Dieu Tout-Puissant. Merci parce que ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Seigneur, ta parole ne manque jamais. Et ta parole ne mentira jamais. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te remercie pour cet amour que tu manifestes jour et nuit dans la vie de tes enfants que nous sommes, parce que tu nous avertis sur beaucoup de choses. Seigneur, ce soir encore, tu nous as interpellés sur les présents. Et c'est vrai, plusieurs présents sont empoisonnés. Plusieurs présents, Seigneur, sont empoisonnés. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Et tu vas dire à Dieu d'enlever en toi. Bien-aimé, l'amour de courir après les présents. Prie le Seigneur. Dis à Dieu d'enlever ça en toi. De ne pas que tu sois comme Géasi. Il faut prier. Dis au Seigneur, tu ne veux pas être comme Géasi. Tu ne veux pas être de sa descendance. Mais toi, tu veux être de la descendance de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur. Père éternel, je te supplie. Seigneur, ôte à moi toute envie. Pour ce qui est envie. Seigneur, envie d'argent. Envie de présent. Envie des choses de ce monde. C'est pas mon âme de ça. C'est pas mon âme de ça. C'est pas mon âme de ça.
parce que je ne veux pas rater le ciel à cause d'une envie. Je le dis à Dieu, tu ne veux pas rater le ciel. Je ne veux pas rater le ciel à cause d'un présent. Je ne veux pas rater le ciel à cause d'un présent. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ôte à moi toute forme de convoitise, toute forme de mensonge, toute forme d'envie. Donne-moi d'être en ta. Donne-moi de marcher dans ta vérité au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas recommander cette nuit entre les mains du Seigneur. Tu vas prier selon Jérémie 33, verset 3. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, il faut me révéler les choses cachées dans ma vie. Ce qui n'est pas bon, montre-moi pour que je prie dessus, pour que j'abandonne. Prie au nom de Jésus. Père éternel, selon Jérémie 33, verset 3. Tu as dit, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des choses cachées, même que tu ne connais pas. Seigneur, nous te prions cette nuit de te révéler à nous, de nous montrer ce qui est caché, de nous montrer les choses cachées cette nuit. Seigneur, de te révéler puissamment, éternel mon Dieu, mon roi, afin que nos âmes ne soient pas égarées. Montre-nous ton salut. Montre-nous là où nous avons failli. Montre-nous là où nous sommes tombés pour qu'on se relève. Seigneur, merci. Parce que tu agis au nom de Jésus. On se tient debout, je vais terminer la prière. Sien-lien, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Fabien Jésus délivre, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Yeminya mie délivre, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Aikabe si délivre, timambai kangako. Sien-lien, timambai kangako. Le chant dit que maintenant là, je suis plus esclave du diable. Maintenant, je suis plus esclave du diable parce que le Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a délivré. Donc, je suis plus esclave de quelqu'un. Je suis plus esclave de Satan ni des démons. Je suis pas leur esclave. Alors, lève la main. Seigneur, je te rends gloire parce que tu es bon. Seigneur, tu as dit dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En réalité, nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit. Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que ce soir encore, tu nous as enseigné. Tu nous as éduqués. Tu nous as montré les choses cachées. Seigneur, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas jouer avec. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Quand nous avons commencé, c'est avec toi. Et nous terminons avec toi. Nous allons rentrer. Seigneur, accompagne-nous. Tes serviteurs et tes servantes qui nous ont suivis de partout. Seigneur, depuis Internet, je prie de te révéler à eux. Je prie de veiller sur leur vie. Je prie de les garder. Je prie de mettre ta crainte, Seigneur, dans leur vie. Afin que eux aussi ne soient pas comme Géasi a été. Oh Seigneur, je prie de les bénir. Je prie de bénir la Côte d'Ivoire. De bénir, Seigneur, toutes les nations dans lesquelles se trouvent tes enfants. Seigneur, de veiller sur chacun et de te révéler. Permets que demain encore, Seigneur, on puisse lever saint saut et encore te dire merci. Au nom de Jésus. Amen. Allez, shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, vous qui aimez véritablement le Seigneur Jésus. Allez, shalom, shalom à vous. Allez, shalom, shalom, les bien-aimés dans la foi qui nous ont suivis de partout. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Allez, shalom.